Bonsoir à tous. Premier JTOM depuis quelques semaines que je vous en ai pas fait. On va faire le point sur toutes les actualités qu'il faut savoir autour de l'OM en ce moment. Et en préparation à quelques jours après la belle victoire à Clermont et en préparation du match contre Villarreal s'il a lieu jeudi. On va faire le point sur l'actualité des anciens joueurs de l'OM qui sont en prêt dans d'autres clubs, notamment sur le cas de Vitinha, qui pourrait faire son retour à la fin de la saison et que j'espère que si Gasset est toujours à l'OM la saison prochaine, j'espère que Vitinha restera à l'OM une saison de plus. On en parlera. J'ai une annonce à faire concernant la conférence de presse d'avant-match avant OM Shakhtar et plein d'autres infos que j'ai à vous donner avant le match de Villarreal-Marseille, mais aussi autour du club. Donc la première information à vous transmettre, c'est que le prêt de Vitinha à l'OM ne se passe de Vitinha au Renoir ne se passe pas bien du tout. Il ne devrait pas s'inscrire dans la durée au Renoir. Il devrait rester au Renoir jusqu'à la fin de la saison et arriver au terme de la saison. La direction du Renoir devrait casser son prêt et il devrait faire son retour à l'Olympique de Marseille. Maintenant, à voir si au mercato d'été, la direction ne va pas le conserver et va le mettre directement sur un nouveau prêt pour la saison prochaine, ou est-ce qu'ils vont le mettre sur un transfert définitif. Est-ce que si Gasset reste à la tête de l'OM, Gasset dira toujours qu'il voudra tous les atouts offensifs, tous les atouts de l'équipe disponibles et qu'ils le garderont comme ils ont fait avec Pape Gay et que peut-être il va performer, peut-être qu'il va se relancer. Est-ce qu'ils vont tout de même le mettre sur le départ? On verra tout ça à la fin de la saison, on verra cet été lors du mercato, en préparation de la saison prochaine et de l'éventualité de jouer l'Europe. Mais Vitinha devrait déjà dire au revoir à ses coéquipiers au Renoir en Italie et aux supporters parce qu'il joue très peu, il a très peu de temps de jeu, rien n'est respecté sur son prêt, donc il devrait revenir en fin de saison à l'Olympique de Marseille. Et j'espère vraiment que l'OM ne va pas le dégager en transfert définitif ni en prêt et qu'ils vont lui faire confiance, lui laisser sa chance. Et j'espère qu'il performera à l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Et ça serait une excellente nouvelle s'il fait son retour. Deuxième point concernant la conférence de presse d'avant-match. Il y a quelques semaines, Pierre-Emerick Aubameyang nous avait fait rire en conférence de presse d'avant-match. Les journalistes lui avaient posé la question du OM Villarreal, du retour de Marcelinho au Vélodrome, s'il pouvait nous dire ce qu'il pensait sur ça. Il nous a dit qu'il avait des choses à dire sur le passage de Marcelinho à l'OM, sur le cas de Marcelinho, sur son retour jeudi au Vélodrome, mais qu'il ne voulait pas en parler pour l'instant puisqu'il y avait un match avant et qu'il en parlerait en conférence de presse d'avant-match. Mais malheureusement, l'OM ne l'a pas désigné pour se représenter avant OM Villarreal, donc on ne sait pas s'il va finir par en parler. Mais en tout cas, c'est Quentin Merlin et Jean-Louis Gasset qui se présenteront devant la presse au Vélodrome en conférence de presse d'avant-match demain à partir de 16h15. C'est Karim Attab et le club qui l'ont officialisé. Et bien évidemment, ça sera à suivre sur la chaîne Twitch du club. On va faire le point sur qu'est-ce que Pierre-Emerick Aubameyang fait. Lui s'apporte depuis son signature à l'OM, mais qu'est-ce qu'il apporte à l'OM aussi. Et aussi sur les statistiques, notamment avec d'anciens joueurs comme Didier Drogba, etc. Donc depuis son arrivée, il est actuellement à 19 buts et 8 passes décisives en 35 matchs, toutes compétitions confondues. Et il a déjà dépassé les statistiques d'Alexis Sanchez quand il était à l'OM la saison dernière. Donc actuellement, il est à 8 passes décisives et 19 buts et il dépasse largement Alexis Sanchez depuis son arrivée à l'OM. Il est également meilleur buteur de l'histoire du club olympien depuis Didier Drogba à ce stade de la saison début mars. À l'époque, début mars, Didier Drogba était au même stade qu'Aubameyang. Mais là, quelques années plus tard, c'est au tour d'Aubameyang d'être au même stade que Didier Drogba. Il est meilleur buteur de la Ligue Europa avec 7 buts. Et il est également appliqué sur les 18 derniers matchs de l'OM, toutes compétitions confondues, que ce soit en Coupe de France, en Europa League ou en championnat. Il est impliqué sur les 19 buts des 18 derniers matchs de l'Olympique de Marseille, toutes compétitions confondues, pour 14 buts et 5 passes décisives.
Et actuellement, toutes compétitions confondues, à quasiment chaque match, il est à 5 doublés, toutes compétitions confondues. Et seuls Kylian Mbappé, Harry Kane et Erling Haaland font mieux en Europe que Pierre-Emerick Aubameyang. Donc tout simplement, il a relancé sa carrière et on retrouve le Pierre-Emerick Aubameyang de l'époque. On va revenir un petit peu sur les incidents qui se sont passés à la suite de Clermont-Marseille et sur la route du retour des supporters de l'OM. Donc 3 jours après les incidents survenus sur l'autoroute près de Saint-Étienne et près de Lyon en direction de Marseille des bus de supporters marseillais de Clermont, le comportement de l'automobiliste frappé par les supporters marseillais poserait question. Parce que les supporters marseillais ont reçu des jets de projectiles lourds, des crosse-pierres, des parpaings sur la route, ils ont dû s'arrêter. Selon les dires des supporters marseillais, ils se seraient expliqués auprès des forces de l'ordre compétentes et ils ont dit que cet automobiliste faisait exprès. Il voyait que les supporters marseillais se faisaient attaquer, se faisaient jeter des projectiles et faisait exprès de ralentir pour que le bus des supporters ralentisse également pour qu'ils puissent recevoir le maximum de projectiles. Donc, les supporters marseillais ont expliqué ça, que l'automobiliste a volontairement ralenti pour que les cars passent sous le pont et reçoivent le maximum de projectiles et pour qu'il soit plus facile à être visé. Et derrière, le bus s'est arrêté, les supporters marseillais sont sortis, ont frappé l'automobiliste a été transporté à l'hôpital et interpellé. Donc l'enquête est toujours en cours, il y a eu 2 enquêtes ouvertes, c'est toujours en cours, à voir ce qui va se passer dans les jours et les heures qui viennent. Ensuite, si le match a lieu, je vous expliquerai pourquoi dans la suite de cette vidéo. Si le match a lieu, le match OM Villarreal sera arbitré au stade Orange Vélodrome par Serdar Owuju-Cook. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas été informés, l'UEFA a sanctionné le virage nord pour engin pyrotechnique d'une fermeture totale du virage pour le match de jeudi face à Villarreal. L'OM a envisagé de replacer les fanatiques qui de base étaient présents au virage nord dans un autre endroit du stade en place Jean Bouin. Mais finalement, les fanatiques ont dit non, ont décidé de boycotter leur replacement proposé par l'OM suite à cette sanction et ont décidé de boycotter cette rencontre et de donner rendez-vous à leurs adhérents pour les retrouvailles entre les 2 virages dimanche prochain face à Nantes en championnat. Il nous dit que laisser une minorité accéder au stade et à quel prix, en mettant de côté près de 85% de nos adhérents, était impensable. En fait, ils n'ont pas pris en compte tout le virage nord, ils ont pris en compte que les fanatiques pour les replacer dans un autre endroit du stade. Ça veut dire tout le reste, vous êtes dehors, vous allez chez vous à regarder devant la télé. Et ça ne plaît pas aux fanatiques. Donc ils ont décidé de boycotter, que tout le monde ne serait pas là, que le virage nord sera fermé et qu'ils viendront dimanche prochain en championnat face à Nantes. Mais l'OM envisage sérieusement de faire comme il y a l'année dernière, ou en début de saison, je ne sais plus quand il l'avait fait, de faire venir des associations d'enfants pour remplir le virage nord. Et ça a été accepté par l'UEFA, ça va se faire. Donc le virage nord qui était initialement fermé ne le sera pas et sera rempli par des enfants. Ensuite, le stade Vélodrome pourrait en fin d'année accueillir le match des Marseillais au hockey sur glace des Sparriats, équipe d'hockey sur glace sur Marseille, en fin d'année. Et cet événement pourrait accueillir une affluence record en France et mettre en avant un sport très peu médiatisé et qu'on parle très peu. Qu'on suit mais qu'on parle très peu. Et il pourrait avoir un plus gros record du record que l'OM a quand l'OM joue. Ensuite, bon, je sais pas si c'est un complot, si c'est quelque chose d'organisé avant cette rencontre, ou si c'est vraiment le cas, mais avant le match de jeudi contre l'OM, Villarreal a battu Grenade, 19e de Liga, en championnat 5-1, avec notamment un triplé d'Alexander Sorloth, où il faudra faire très attention. Cependant, le vestiaire du club espagnol serait frappé de plein fouet par un virus estomacial, un virus gastrique. De nombreux joueurs de l'effectif auraient eu des symptômes, des vomissements, ont déclaré forfait face à Grenade. Plus de 10 joueurs pourraient également déclarer forfait face à l'OM et c'est également le cas de Marcelinho. Donc on en rigole, on dit que Marcelinho se chie dessus avant le retour au Vélodrome. Est-ce que le match va avoir lieu? Je ne sais pas. Est-ce que Villarreal va déclarer forfait? Je ne sais pas.
Est-ce que le match va avoir lieu et que Villarreal sera fortement remanié? Je ne sais pas. Pour l'instant, il est maintenu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Villarreal est remanié et la grande majorité de l'effectif est malade et a attrapé un virus gastrique. Mais on verra dans les prochaines heures ce que ça va donner jusqu'à jeudi, si les joueurs vont mieux, si le match va avoir lieu, plus d'informations supplémentaires. On verra bien, mais pour l'instant, le match a lieu et Villarreal devrait jouer en remaniant, en étant remanié. Concernant le choix de Jean-Louis Gasset, des informations sur ce choix ont été annoncées. Le nom de Jean-Louis Gasset aurait été proposé à Mehdi Benassia, à Pablo Longoria, par Mehdi Benassia à Longoria, qui voulait un entraîneur français avec une connaissance de la Ligue 1 et une bonne expérience. C'est la demande de Pablo Longoria. Donc Benassia s'est mis à rechercher des coachs et a proposé Jean-Louis Gasset. Jean-Louis Gasset aurait apprécié les échanges avec la direction et aurait donné très rapidement une réponse positive. Donc le nouvel entraîneur de l'OM voulait juste que le board de l'avenir clarifie clairement les choses avec Gennaro Gattuso. Et le changement d'entraîneur, comme ça s'est pas bien passé avec Gennaro Gattuso, a été acté. Il est arrivé. Mais avant cela, il y a eu la piste de l'ancien entraîneur de Lens et de Toulouse, Philippe Montagnier, qui a été mis sur la table, qui a été ouverte, mais très vite remaniée pour faciliter la venue de Jean-Louis Gasset. Donc c'est un petit peu ce que vous pouvez savoir sur la venue de Jean-Louis Gasset. Et dernière information à savoir, parce qu'on approche de la rencontre entre Paris et le Real Sociedad. Après le retour à Clermont, Jean-Louis Gasset et son staff ont mis en place qu'à chaque retour de déplacement, et avant chaque déplacement, les Marseillais dormiront à la commanderie pour féliciter la cohésion. Donc, après le retour de Clermont, les Marseillais ont redormi à la commanderie, ont eu un entraînement au lendemain du match et ont eu ces joueurs au repos lundi avant de revenir mardi dans la journée pour préparer la rencontre face à Villarreal jeudi.